Ok. Attends, je me recoiffe. Je m'appelle Davy Mourier. Et je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi, ça fait Olivier. Bonjour, Cécilia du blog Ibino Yorokobi. En fait, je suis une blogueuse passionnée par le Japon traditionnel, le voyage. J'écris donc sur mon blog principalement des récits de voyage sur le Japon et mes différentes aventures là-bas. C'est pas un gros blog, hein, c'est vraiment une communauté qui est assez petite, mais avec des échanges vraiment de qualité. Des gens qui me suivent parfois depuis des années, qui ont vraiment beaucoup d'enthousiasme pour certaines personnes. Enfin, c'est un plaisir de dialoguer avec ma communauté. J'essaie toujours de répondre à tous les messages qu'on m'envoie, même si parfois je prends un peu de temps parce que bon, c'est pas évident, mais j'ai un très bon contact avec ma communauté et elle me soutient et me donne envie de faire des choses que j'aurais pas forcément tentées sans ses conseils ou ses encouragements. Mon blog, il a pris une autre dimension depuis que je suis partie au Japon. À l'origine, c'était un blog qui était plutôt dédié au Japon tel que je vivais depuis la France, c'est-à-dire les bonnes adresses que je pouvais trouver, les lieux que je pouvais découvrir, des jardins japonais, des choses comme ça. Et très vite, j'ai fait un peu le tour de ça et j'ai éprouvé la nécessité d'aller vraiment au Japon. Maintenant, c'est vrai que je suis partie sur les récits de voyage. J'ai fait 3 voyages en 2 ans, donc j'ai quand même beaucoup de matière dedans. J'ai encore de quoi écrire beaucoup avant d'y retourner, mais effectivement, dans l'idéal, j'y retournerai prochainement, j'espère. À l'origine, le Japon, en fait, c'était plus un rêve d'adolescence, en fait, donc il y avait vraiment la vision fantasmée un peu du Japon. Et j'avoue que quand j'y suis allée, j'ai pas été déçue. C'est rare quand même qu'une personne qui l'apprécie soit déçue en y allant. Ma relation, c'est que j'ai envie de garder mon regard de touriste sur le Japon. En fait, mon plaisir, c'est de le visiter en tant que touriste, pas forcément en tant que d'y vivre un jour, parce que je veux préserver la magie de cette relation que j'ai avec le Japon et l'émerveillement que j'ai. J'ai peur que ma passion s'émousse si ça devient quelque chose du quotidien. Même si j'essaie aussi de m'éloigner des sentiers battus dès que je peux, notamment d'aller vers la campagne japonaise. Mes plus gros coups de cœur, c'est pas dans les grandes villes, clairement. C'est plus dans les petites campagnes reculées. Pendant quelques années, je suis pas revenue à Japan Expo parce que justement, je retrouvais pas forcément l'esprit du Japon que j'aime. Mais c'est vrai que là, d'être venue ici, déjà dans le cadre de cette invitation du collectif, à rencontrer d'autres personnes, des blogueurs, des vlogueurs, des gens que parfois je suis depuis des années, ça me donne envie de revenir parce que je sais que j'aurai une place en fait là-dedans. Avant, je trouvais pas forcément ma place dans la Japan Expo et même le Japon traditionnel que j'affectionne, il n'était pas spécialement représenté au stand que je l'aurais souhaité. Mais j'ai l'impression que ça bouge depuis quelques temps et ça me plaît bien. Ah bah oui, je connaissais le collectif parce que j'avais eu des relations déjà, des échanges avec pas mal de personnes du collectif, notamment Julien de la balade du Sakura que j'avais croisé à Dazaifu pendant mon dernier voyage. On s'était amusé au Dazaifu Tammangu à se balader un peu en mode paparazzi, c'était très sympa. Après, je connais pas tout le monde dans le collectif et j'ai découvert des chaînes aujourd'hui en participant. Je vais continuer à approfondir et continuer à avoir des échanges comme ça. Je trouve que l'initiative de créer un collectif comme ça, c'est vraiment très enrichissant. C'est à monter tout le monde vers le haut en fait, amener tout le monde vers le haut. Parce qu'en fait, sur ce collectif, vous avez des blogueurs, des vlogueurs qui n'ont pas du tout la même notoriété, pas du tout la même audience, mais qui ont, on le sent, la même passion. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'idée qu'un très gros blogueur comme Ichiban Japan, par exemple, va apporter de la visibilité à d'autres petits blogueurs à travers son travail et qu'en fait, tous ensemble, progressent. Ça, je trouve ça génial. Je fais pas partie des grandes consommatrices de ce média-là, tout simplement parce que parfois, ça me crée une nostalgie que j'essaie d'éviter un peu. C'est vrai que j'ai découvert des talents, il y a des personnes pour qui j'ai eu des coups de cœur, effectivement. Du coup, j'ai découvert Julien, forcément, comme c'est rencontré, je me suis plongée un peu dans son travail. Moi, ce que j'aime bien, si tu veux, c'est quand il y a une approche, vraiment une démarche. Et c'est pas juste je raconte mes voyages, je vous fais baver un peu devant toutes les belles images. Non, il y a des gens qui ont envie de faire découvrir quelque chose, d'approfondir la connaissance du Japon, d'apporter un éclairage sur sa culture. Et ça, c'est ça qui me plaît, en fait.